Madame, Messieurs, bonsoir et merci de choisir MTV+ pour vous informer. Voici la une de cette édition. L'église Ambassade des Miracles poursuit sa convention annuelle. La deuxième journée de cette 10e CIDEAB a été l'occasion pour le bishop Ouattara Mohamed Idriss d'explorer le mystère des hôtels spirituels. Les spécialistes de l'état civil en Côte d'Ivoire s'invitent dans la commune d'Abobo à l'occasion de la 7e journée africaine de l'état civil. Les populations ont été instruites sur l'importance des actes d'état civil. Et puis, en fin de cette édition, nous ferons le point de la participation des athlètes africains au JO de Paris 2024. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à cette édition dominée par l'actualité religieuse en Côte d'Ivoire, précisément l'église Ambassade des Miracles. Cette communauté vaillante est en convention annuelle depuis le dimanche 11 août 2024. La journée du lundi 12 août a été consacrée à une prédication magistrale conduite par Bishop Ouattara Mohamed Idriss, fondateur de cette communauté et premier orateur à cette 10e CIDEAB. Loin de Dieu a mis à profit cette journée pour lever un point de voile sur le mystère des hôtels. Je vous propose de l'écouter dans ce résumé signé Samira Tibé et Lurich Lago. La première partie du jour 2 de la 10e édition de la CIDEAB à la cathédrale des Miracles, située à Atoban, a été un succès. Avec pour thème la compréhension profonde de la notion des hôtels, le bishop Ouattara Mohamed Idriss a approfondi la notion des hôtels en dévoilant quelques moyens qu'utilise le diable pour toucher à la vie des chrétiens. Il a aussi souligné l'importance d'être bien préparé spirituellement avec des outils comme le casque du salut et le bouclier de la foi pour se défendre contre les attaques du diable. À son entrée sur la chaire, le bishop Ouattara Mohamed Idriss a été accueilli avec une grande joie par la foule qui a exprimé son enthousiasme par des acclamations et des chants. Avant de commencer sa prédication, il a adressé des bénédictions à l'Assemblée, posant ainsi un cadre spirituel propice pour la réflexion approfondie sur la notion des hôtels. Que notre roi soit glorifié. Lève les mains comme ça et dis avec moi, Seigneur, nous t'élevons ce matin au-dessus de tout. Above everything. Et nous disons que tu es Seigneur And we are saying that you are Lord à la gloire de Dieu le Père. for the glory of the Father. Parle à nos cœurs, Speak to our hearts. transforme nos vies, Transform our lives. manifeste ta gloire dans nos vies. Manifest your glory Au nom de Jésus-Christ. in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Lors de sa prédication, le bishop Ouattara Mohamed Idriss a abordé la notion des hôtels en expliquant comment les blessures intérieures peuvent être exploitées par le diable. Son message a apporté une grande clarté sur les moyens de se protéger spirituellement. On vit dans un monde où vous avez des blessures qui se manifestent dans des couples We have in the life where wounds are created in the couple par des mots, by words, par de mauvaises actions. by evil actions. Vous avez également la blessure dans le domaine des familles, The wounds in the area of family. les enfants blessés, The children wounded. les parents blessés. Parents who are wounded. Et le diable utilise tout cela pour pousser des gens hors de la trajectoire de Dieu. And the devil used all this to get people out of the ways of God. Parce que naturellement, toute décision prise sur la base d'une blessure sera forcément mauvaise. Definitely, any decision take on the basis of the wound will always going to be evil decision. Et la Bible dit And the Bible says, que l'œuvre de l'ennemi pour la fin des temps, the works of the enemy to the end time c'est d'utiliser cette arme, d'utiliser cette flèche. is to use that weapon, that arrow. J'observe que les gens sont tellement blessés, et sur le plan abidjanais, j'ai appris dernièrement que les gens sont tellement dépressifs qu'ils vont se jeter dans la lagune et ils se suicident. Recently, I had in Abidjan so much depression that people go and throw themselves in the waters. Personne ne peut se suicider à l'extérieur s'il ne s'est pas d'abord suicidé à l'intérieur. Ça se passe dans les pensées. No one can commit a suicide if he has not yet get to the inside, in the inner man before getting the outside. Le vrai champ de bataille, c'est ton esprit. The real battlefield is your mind. Et c'est là où le diable travaille.
And that's where the devil is working. Nous avons besoin de faire attention à ce qui rentre et nous avons besoin d'avoir un filtre pour accepter, pour refuser certaines pensées. We have to be able to look at the things in our minds and to take away the wrong thoughts. Alléluia. Hallelujah. Amen. Restons dans l'actualité religieuse pour parler une fois encore de cette 10e convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles, marquée clairement par des révélations d'une autre dimension. Il y a également au rendez-vous une mobilisation exceptionnelle. Les fidèles de l'Église Ambassade des Miracles sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'extérieur du pays. Je vous propose de voir ces images de Ulrich Lago, commentées pour nous par Samira Tibé. À la fin de la prédication de la matinée du 12 août 2024, les délégations venues de divers endroits, tant de l'intérieur que de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ont témoigné de l'importance de la CIDEAM pour eux. L'ambiance était empreinte de gratitude et de profonde inspiration, illustrant le succès de l'événement et la portée de l'enseignement du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Je voudrais inviter les parents à faire venir aussi leurs enfants pour qu'ils puissent découvrir ce joyau. Et le message qui a été donné, en tout cas, va dans le sens de ce que nous devons effectivement éduquer nos enfants. Parce que leur échec est aussi l'échec des parents que nous sommes. Lorsque je vois mes frères et sœurs venus de partout le monde, Dubaï, la France, le Canada, la Suisse, et je dirais même d'Aloha, voilà, c'est une grande joie. C'est un rendez-vous qui se déroule une fois dans l'année. Alors, nous sommes simplement ravis de retrouver le ciel sur la terre. L'enseignement de ce jour aujourd'hui m'a beaucoup édifié, beaucoup. C'est comme papa prêchait, il parlait de ma vie au fait. J'étais tellement rafraîchi, beaucoup honoré par cette parole. Je remercie beaucoup nos pères spirituels, notre père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, et notre mère, maman Tania, avec ses serviteurs qui sont nos pasteurs de l'extérieur et intérieur. La 10e convention est tout simplement un waouh. Moi, pour la première fois, je suis venue à la 9e convention et c'était encore à Cocody. Déjà, la 9e, j'étais tout simplement stupéfaite. Et là, à la 10e, je suis tout simplement waouh. Et pour être complet sur l'actualité relative à cette 10e CIDEAM 2024, sachez que Bishop Ouattara Mohamed Idriss a enregistré un renfort de taille. Il s'agit de l'arrivée en Côte d'Ivoire du 2e orateur. L'archevêque Abraham Chiboundou, venu du Nigeria, est présent en Côte d'Ivoire depuis quelques heures. Il a été interrogé par Priska Djangone. Orateur à la 10e convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles, le bishop Abraham Chiboundou est arrivé ce mardi 13 août 2024 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Conduit à son lieu de résidence, c'est avec plaisir qu'il s'est exprimé au micro de Miracle TV+. L'homme de Dieu, profond dans les notions de la délivrance, a livré les motivations de sa venue à l'église Ambassade des Miracles pour la 3e fois. Ça fait 1 an. Et c'est encore frais dans mon esprit ce que Dieu a fait. Et c'était un moment glorieux dans la présence de Dieu. Et la parole de Dieu a été donnée avec puissance. Et il y avait de grandes manifestations du Saint-Esprit. Et je continue de comprendre que les gens ont été bénis. Et je crois fermement qu'il y a eu des témoignages. Et je me rappelle que Dieu m'avait demandé pendant une des nuits que je puisse donner $250 à quelqu'un. Et un jour plus tard, quelqu'un m'a offert une maison. Et regardez ce que $250 ont fait. Et donc, je peux dire que moi, sinon la mémoire de l'année passée est encore très fraîche dans mon esprit. Premièrement, il y a une relation entre le bishop Ouattara et moi. Et une relation très profonde. Et c'est mon jeune frère.
Et son progrès est le mien. Son succès est le mien. Dans le travail ministériel, nous avons besoin les uns des autres. Et chaque fois qu'il aura besoin que je vienne, même si cela n'est pas approprié, mais à cause de la relation qui est entre lui et moi, je me dois d'être présent. Et comme à l'occasion de cette 10e convention, et cela n'était pas approprié pour moi, j'ai dû annuler mes rencontres, mes programmes de cette semaine afin de l'honorer. Et c'est ainsi qu'une relation est. Et dans une relation, tu dois faire des sacrifices. Si tu ne fais pas de sacrifices dans tes relations, et les relations ne s'étendront pas et ne dureront pas. Et donc, je suis très heureux d'être ici. Je dirais que le peuple doit se préparer en esprit pour recevoir la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui apporte la libération. Je ne suis pas un délivreur. Je suis juste un messager. Et donc, je vais enseigner et faire un exposé et concernant les hôtels. Parce que si nous ne traitons pas avec les hôtels la façon dont cela devrait se faire, nous pourrions ne pas exceller dans les choses dans lesquelles nous devrions normalement exceller. Les hôtels pour dominer. Si nous devons traiter avec les hôtels afin de dominer, et nous devons détruire les hôtels qui nous ont dominés. Et c'est de cela qu'il s'agit quand on parle de mystère concernant les hôtels. Et parce qu'il n'y a pas de congé, il n'y a pas de repos nulle part dans le monde. Et quelle que soit la position que vous voulez avoir, quelqu'un est déjà à cette position. Et si vous devez être à cette position, et vous devez traiter avec l'autel de cette personne qui est là à cette position avant vous. Et vous savez, je traite de la délivrance pendant 33 ans maintenant. Et on ne pourra pas finir de traiter tous les problèmes concernant les hôtels. Et nous allons dépendre du Saint-Esprit. La dimension d'un événement majeur tel que la CIDEAM a valu un message d'invitation du bishop Abraham Chigbundu à l'endroit de la population. Chers amis, je voudrais vous inviter à l'ambassade des miracles. Et je veux que vous soyez parmi ceux qui seront présents à ce programme. Et c'est la 10e convention. Et Dieu répondra à vos besoins là où il faut pendant ce programme. Et la parole de Dieu viendra avec puissance. Il y aura des guérisons. Il y aura le salut. Il y aura la délivrance. Et il y aura des bénédictions. Et Dieu va vous montrer de grandes choses. Et votre miracle va se produire. Et l'endroit choisi est appelé ambassade des miracles. Et donc, votre paquet vous attend. Venez avec vos amis, votre famille, et même si tu es un ennemi, invite ton ennemi à venir. Et Dieu va changer vos vies. Et je vous attends avec le bishop Ouattara. Dieu vous bénisse.
Restons dans l'actualité ivoirienne avec un tout autre sujet. À présent, nous nous intéressons tout de suite à la 7e journée africaine de l'État civil. La cérémonie officielle s'est invitée dans la commune d'Abobo, c'est au cœur du district autonome d'Abidjan. Kandia Camara et plusieurs spécialistes de l'État civil ont entretenu les populations sur l'importance des actes d'État civil. Le point tout de suite dans ce reportage. Abobo, commune à fort taux de population, environ 400 naissances par jour selon les chiffres officiels. Mais la question de l'état civil est une problématique partagée. Il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas de papier. Et justement, la 7e édition de la journée africaine de l'état civil s'intéresse à la question. Sur l'esplanade de la mairie, une démonstration de la nouvelle application proposée par l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification. En moins de 24 heures, ce nouveau papa se voit délivrer officiellement l'extrait d'acte de naissance de sa fille. Ça a été une grande surprise pour moi et voilà pourquoi le mot me manque. Cette déclaration qui a été prise au centre de santé est transférée via réseau au centre d'état civil. Le digital comme opportunité pour tout acte d'état civil, y compris pour ceux qui n'en ont jamais été détenteurs. Les personnes qui n'ont pas du tout de documents administratifs sont invitées à se rapprocher des différents centres d'état civil du lieu de leur naissance. Parce qu'avec la loi spéciale qui a été adoptée, qui institue une procédure spéciale de déclaration de naissance, cette loi est spéciale parce qu'elle court jusqu'en 2025. Donc elles n'ont plus beaucoup de temps. C'est une réalité partagée dans plusieurs localités du pays, dont à Bobo. Le maire Kandia Camara lance alors l'appel. Dès que vous avez un nouveau-né, déclarez-le. Ainsi, nous connaîtrons le nombre exact de la population pour planifier le développement. Ça, c'est très important. Le représentant résident de l'UNICEF, Jean-François Bass, partenaire institutionnel, et le ministre de l'Intérieur sont sur la même lancée. Diomandé Vagondo rappelle de plus les opportunités nouvelles offertes par le digital, des efforts de l'État ivoirien pour rapprocher davantage l'état civil des populations. L'État s'est donc engagé à tout mettre en œuvre pour garantir à chaque citoyen une pleine jouissance de leurs droits civils à travers la mise en place du registre national des personnes physiques qui consacre un pan essentiel à la modernisation de notre système d'état civil. Pour ce faire, l'ONESI a mis au point le logiciel national de gestion des faits d'état civil dénommé CityWeb, qui a été créé, qui est en cours d'installation dans l'ensemble des 690 centres d'état civil que compte notre pays. La journée africaine de l'état civil est une institution des États sur les problématiques liées à la question. Elle a lieu tous les 10 août. Je vous propose d'ouvrir à présent le chapitre Afrique de cette édition. Direction le Kenya, le ciel du pays pourrait s'assombrir en raison d'un préavis de grève qui a été déposé par des travailleurs du secteur de l'aviation civile. La pomme de discorde est en rapport à un accord conclu entre le gouvernement et une société indienne chargée de rénover l'aéroport de Nairobi. Au Kenya, les travailleurs de l'aviation menacent d'entrer en grève dès lundi prochain contre un accord conclu entre le gouvernement et l'entreprise indienne Adani Group pour les travaux de rénovation de l'aéroport de Nairobi. Le mois dernier, le gouvernement kenyan a déclaré dans un communiqué que l'aéroport international Jomo Kenyatta dépassait sa capacité de 7,5 millions de passagers par an et que des travaux d'amélioration s'imposaient. Les autorités avaient évoqué des fuites dans les toitures qui causeraient un embarras international. La déclaration indiquait que la modernisation de l'aéroport pourrait coûter 2 milliards de dollars aux contribuables de ce pays déjà en difficulté budgétaire. Mais pour le syndicat du secteur de l'aviation du Kenya, cet accord va provoquer des pertes d'emplois. Aussi a-t-il appelé à la démission de l'ensemble du conseil d'administration de la Kenya Airport Authority. La crise sécuritaire qui frappe l'île d'Haïti affecte gravement l'ensemble des secteurs vitaux de ce pays, notamment le secteur de la santé maternelle principalement, est préoccupante. Voici le compte-rendu tout de suite dans ce reportage. À Haïti, la crise sécuritaire fait ravage dans le système de santé. Pour les femmes enceintes, la situation est encore plus périlleuse. Le pays connaît le plus fort taux de mortalité maternelle dans l'hémisphère ouest. 9 femmes déplacées sur 10 n'ont pas accès aux soins. C'est mon premier enfant. Il y a 2 jours, je suis entré en salle d'accouchement à 6 h du matin. Le médecin a fait tout son possible pour m'aider à accoucher.
la salle d'accouchement. De temps en temps, des personnes venaient me voir pour s'assurer que tout se passait bien. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu. On m'a amené en salle d'opération pour une césarienne. Heureusement que le bébé est né en bonne santé. Après ça, je vais sortir bien avec le bébé. Avec ses partenaires, le Fonds des Nations Unies pour la population apporte aux communautés des services essentiels en matière de santé reproductive, des équipements pour les soins obstétriques d'urgence et de gestion clinique du viol ont été livrés au centre de santé encore ouvert à Port-au-Prince, la capitale. Parfois, nous n'arrivons pas à nous endormir parce que nous pensons constamment à notre situation, ce qui nous stresse. Nous avons aussi parfois du mal à manger, mais nous tenons bon. Je suis enceinte de 6 mois et j'ai dû aller à l'hôpital. Heureusement, on nous y a donné des médicaments. Ce soutien est crucial pour notre santé. Les besoins chiffrés à 28 millions de dollars par l'UNFPA ne sont financés qu'à hauteur de 19%. Un mot de sport dans cette édition. Nous nous intéressons tout de suite à la participation des athlètes africains au JO de Paris 2024. De façon globale, les Africains ont eu une participation honorable. Voici le résumé dans cet extrait. Les Jeux olympiques de Paris se sont achevés dimanche. Et pour la 4e fois consécutive, les États-Unis caracolent en tête du classement avec 126 médailles pour 40 en or, autant que la Chine, mais avec un total de 91 médailles à la 2e place. Les Américains ont terminé premiers grâce à leur victoire d'1 point en finale du basket féminin contre la France, dans la toute dernière épreuve des Jeux. La France, en tête des pays européens, a presque doublé le nombre de médailles remportées lors des précédents Jeux olympiques de Tokyo. Le continent africain a remporté 38 médailles en tout dans ces Jeux olympiques de 2024. Le Kenya est en tête du classement des pays africains avec 11 médailles dont 4 en or, suivi de l'Algérie et ses 3 médailles dont 2 en or. Au cœur d'une grosse polémique sur son genre, Iman Khelif a été sacré championne olympique de boxe dans la catégorie des moins de 66 kg. L'Afrique du Sud complète le trio de tête des pays africains avec 6 médailles dont 1 en or. La cérémonie de clôture au Stade de France a rassemblé plus de 70 000 personnes et 8 000 athlètes, ainsi qu'une cascade spectaculaire de Tom Cruise qui a porté le drapeau olympique lors d'une passation symbolique à Los Angeles 2028. Je vous le disais à l'instant, les JO de Paris 2024 se sont refermés ce dimanche 11 août 2024. La ville capitale française a passé aussitôt le relais à cette mythique ville américaine. Los Angeles a été désignée pour abriter l'édition 2028. Les préparatifs ont déjà débuté aux États-Unis. C'est au tour de Los Angeles de recevoir le drapeau olympique. La maire Karen Bass l'a ramené lundi après l'avoir accepté lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. Elle a passé les Jeux à Paris auprès des organisateurs afin de tirer profit de leur expérience en prévision de la tenue de l'événement sur le sol américain. Je pense que nous ressentons tous de la pression. Nous ressentons la pression de nous assurer que notre ville soit préparée et que nous tirons pleinement parti de ce qui va arriver. Le plus grand plan que je signerai dans les prochaines semaines est une directive exécutive portant une attention particulière à nos infrastructures pour nous assurer que nos rues et tout le reste sont prêts. Nous avons beaucoup de travail à faire à de nombreux niveaux. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas déjà commencé. Mais maintenant, nous devons appuyer sur l'accélérateur. Los Angeles a obtenu l'organisation des Jeux olympiques sous l'ancien maire Eric Garcetti en 2017. Après 1932 et 1984, la ville deviendra la 3e au monde à accueillir les Jeux à 3 reprises. Et voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous. Si vous êtes de passage en Côte d'Ivoire, rejoignez-nous en présentiel au siège de l'église Ambassade des Miracles pour participer à cette 10e CIDEAB. Les orateurs de qualité vous y attendent. Voici qui met un terme officiel à ce journal. Excellent sur le programme à tous et à toutes. Restez bien sur Miracle TV+, la télé qui transforme.